Bonjour à vous qui avez des difficultés avec le regard des autres. C'est souvent le cas quand on a des problèmes de poids, mais évidemment pas seulement. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteur en psychologie et hypnothérapeute pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je vous partage un extrait d'un atelier que j'anime régulièrement avec des personnes que j'ai en suivi. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être vous concerner. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné, comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Et puis, encouragez-moi toujours à publier en cliquant sur le pouce levé. Oui, c'est bien sûr le jugement que l'on a sur soi qui impacte. Euh, Parce que de toute façon, les personnes dans votre entourage, euh, plus ou moins proches, plus ou moins lointaines, vous savez, elles ont toujours un petit peu le même genre de réaction. C'est-à-dire, si vous grossissez, elles vont se dire « Oh tiens, elle a grossi ». Si vous maigrissez, elles vont se dire « Oh tiens, elle a maigri ». Mais ce n'est pas toujours positif dans un sens ou dans l'autre. Si vous maigrissez et vous perdez du poids, euh, vous aurez des personnes qui vous diront « Oh là là, mais tu as maigri, fais Malade. attention, tu es sûr que tu n'es pas malade et qui vont avoir Mmh. des réactions négatives tout autant que lorsque vous grossissez. Donc, dans tous les cas, les gens n'aiment pas les changements et c'est facile de remarquer les changements sur les autres, hein. Donc, effectivement, peut-être que pour vous aider, en tout cas, oui, petite astuce, je dirais, que pour vous aider sur les personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, eh bien, peut-être prévenez-les, tout simplement, au téléphone, voilà, ben, tiens, on ne s'est pas vu depuis longtemps, etc. Bah oui, et tu verras, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai pris du poids, mais voilà, ça ne va pas durer. Et puis, comme ça, vous avez lancé le truc et vous n'avez pas besoin d'attendre Oui, ça d'avoir désamorce. ça désamorce, tout à Mmh. fait. Finalement, donc, ce qui est intéressant là-dedans, sur lequel on peut revenir, c'est le regard sur soi-même, hein. Et souvent, je dis aux personnes que j'accompagne qu'il faut bien se rendre compte que vous n'êtes pas juste votre image. Oui, 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 t'es mignon. Il fait les câlins, là. Vous n'êtes pas juste votre image. Vous ne vous définissez pas par à quoi vous ressemblez, votre tour de taille, votre tour de poitrine, etc. Euh, vous vous définissez par qui vous êtes à l'intérieur, la personne que vous êtes vraiment. Et euh, qui vous êtes à l'intérieur, qui vous êtes vraiment, c'est en fonction de vos valeurs, en fonction euh, de vos notions du bien et du mal, de vos qualités, de votre sympathie ou de votre empathie, ou de votre comportement, etc. C'est ça que vous êtes. Et si vous vous réduisez à juste j'ai du poids en trop, eh bien, effectivement, c'est dommage. Vous n'êtes pas une personne qui a du poids en trop. Vous êtes qui vous êtes et ce qui vous arrive, c'est quelque chose de fluctuant. On peut être jeune, on peut être vieux, on peut avoir du poids en trop, du poids en moins, on peut être brun, blond, roux, on peut être tout ça dans une vie et c'est pas ce qui nous définit, hein. Donc, finalement, pour vous aider, c'est de vous reconnecter à, à la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur, quel que soit ce poids qui est là. D'ailleurs, dans le programme d'hypnose, j'ai fait une séance d'hypnose qui est sur le fait en utilisant cette métaphore, le fait d'enlever un costume qui n'est pas le vôtre, hein, ce costume de graisse, de poids en trop, qui n'est pas vous, et que finalement, c'est juste quelque chose en plus qui vient cacher finalement celle que vous êtes vraiment. Et l'idée, c'est vraiment bien peut-être de revenir à qui vous êtes. Pourquoi les gens qui vous aiment? C'est sûrement pas parce que vous êtes plus mince ou plus grosse ou plus ceci ou plus cela. Elles vous aiment pour des choses qui sont importantes et qui sont profondes. En général, c'est pour vos valeurs. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je reçois des personnes en cabinet qui sont particulièrement anxieux et donc qui font des crises d'angoisse, qui ont du mal à bouger, à aller dans des endroits, etc. Et quand ça dure depuis des années, elles se définissent comme quelqu'un d'anxieux.
moi, je Mmh. suis quelqu'un d'anxieux, ou même moi, je suis quelqu'un qui a une phobie du vomissement depuis que je suis toute petite. Donc ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de moi, ce qui fait que la personne a du mal à se débarrasser de ce problème parce que quelque part, elle a l'impression de s'être construite avec ça. Heu Mmh. et c'est important que vous déconstruisiez ça parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Hem, c'est juste quelque chose qui est là dans votre vie en ce moment et même si vous avez, comme ça arrive, parfois, vous avez été en surpoids depuis l'adolescence, par exemple, heu, ça peut arriver. Là aussi, vous n'êtes pas né en surpoids, c'est pas ça que vous êtes. C'est juste quelque chose qui vous arrive, hein, et c'est vraiment important d'avoir toujours cette distinction en tête parce que si vous vous définissez uniquement comme ça, eh bien, il y a des chances pour que vous n'arriviez plus à que votre inconscient se dise: «Bah oui, non, mais moi je suis comme ça, je bougerai pas». Voilà, donc surtout dites-moi si vous aussi, vous avez des difficultés avec le regard des autres par rapport à vos problèmes de poids ou peut-être par rapport à d'autres problématiques. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous aiderait, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, qu'il s'agisse de séances d'hypnose ou de conseils, d'astuces, d'explications. Et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous.